Bon. Parents ivoiriens, parents ivoirois, ou encore parents ivoiriens, parents ivoiriennes. Soyez salués, soyez honorés. C'est votre humble serviteur, le camarade Michel Zama. Bonne année encore une fois de plus à tous mes abonnés, à tous mes internautes et à tous mes fidèles sur ma page. Permettez-moi de taire le nom de mes fidèles pour ne pas faire de jaloux. Mais ceux ou celles qui sont mes fidèles se reconnaissent dans cette vidéo. Bonne année à toute la nation ivoirienne. Oui, je reviens sur la bonne année parce que c'est ma première vidéo de l'année. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, en gros, que cette année nouvelle soit une année de prospérité, de longévité, et que Dieu étant le Maître suprême, soit dans tout ce que vous entreprendrez cette année. Que Dieu soit le maître de toutes vos entreprises. Tout ce que vous ferez, que Dieu soit au contrôle. Tout ce qui vous permet d'avoir votre pain, que le Seigneur soit au contrôle. C'est vrai que dans la vie, tous les jours, quand nous nous réveillons, c'est une fête. Quand nous nous réveillons en bonne santé, c'est une fête. C'est pourquoi tous les jours, il faut lui rendre gloire. Mais de façon particulière, on fait 365 jours. Et il arrive des moments où au cours de ces 365 jours, on vit un bonheur de 5 jours, bien 10 jours. Et tous les autres jours qu'on a passés dans cette année étaient, je dirais, des difficultés. C'est pourquoi je me permets un instant. Oui, allô, lavez-main. Allô, lavez-main. Allô. Oui. D'accord. Ok, d'accord, ok. D'accord, ok. Mais il faut appeler déjà l'autre pour voir elle. D'accord. Bon, c'est par rapport à l'heure qu'elle va donner que je... Voilà, ok. Donc à tout. Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Donc, je disais que par moment, dans l'année, on peut vivre un bonheur sur au moins 10 jours ou encore peut-être 30 jours. Le reste, on vit des difficultés. Raison pour laquelle, quand l'année finit comme ça, on souhaite à tout un chacun que le Seigneur permette à ne plus que ces personnes-là, soit peut-être qui avaient vécu les difficultés, ne les vivent pas dans la nouvelle année. Raison pour laquelle on souhaite bonne année à tout le monde. Bref. Et ma vidéo que je vais faire a 2 volets. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez que je vous dise de partager ma vidéo. Oui, pas de façon, je dirais, impérative, mais j'ai constaté un peu que certains sont ceux qui regardent les vidéos,
mais qui ne les partagent pas. Ils sont contents, le message que je véhicule. Certains apprécient le message, mais ils n'ont pas le courage de la partager. Or, ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour partager une vidéo. Certains sont ceux qui regardent. C'est vrai, ils mettent le pouce de façon positive, mais ils ne partagent pas la vidéo. Moi, j'ai toujours dit que ne voyez pas le message, ou ne voyez pas ma personne. Parce que moi, personnellement, je suis une petite personnalité. Je suis un homme comme tout autre. Je peux dire des choses qui ne sont pas sensées comme tout autre. Ça peut venir souvent de moi. C'est ce qui fait de moi un humain. Mais le message que je véhicule, c'est ce qui est plus important. Si le message vous a plu, ne regardez plutôt pas ma personne. Regardez ou encore écoutez le message, analysez le message et partagez-le. C'est ce que je vous demande à vous, mes internautes. Partagez le message, pas pour que les gens regardent mon vilain visage, mais c'est pour que les gens écoutent le message que je véhicule. Et là, j'ai toujours dit que la popularité, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop. Qui ne m'intéresse pas trop parce que si c'était le cas, j'allais me forcer à être sur Facebook pour pouvoir avoir aussi et chercher la popularité, des vues. Non, moi, je veux seulement que mon message soit partagé, soit écouté par les autres, afin d'être éclairé. Voilà tout ce que je veux. Et ceux aussi qui ne sont pas encore abonnés sur ma page, ceux à qui mes vidéos ou encore cette vidéo aura plu, je vous demande aussi de façon humblement de vous abonner sur ma page. Bon, je pense que ce message est passé. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Mais je commencerai à présenter aussi, comme tout Ivoirien, de façon particulière, tous mes vœux les meilleurs aux Soroïs, étant aussi des Ivoiriens. Attendez, je pense que je vais fermer un peu le rideau là pour voir. Ok, je pense que c'est bon. Donc, j'étais disant, de façon particulière, je présente tous mes vœux aussi de bonheur à tous les soroïstes. À tous les soroïstes épris de paix, puisqu'il s'agit de Soro concernant mon sujet d'aujourd'hui et les étrangers en Côte d'Ivoire. Oui, je disais de façon particulière, j'adresse mes vœux les plus chers à tous les soroïstes. Voyez, comme je disais tout à l'heure, mon sujet aujourd'hui concerne le cas de Soro et les étrangers. Généralement, le peuple ou encore les partisans des politiciens sont des gens qui payent toujours, je dirais, le lourd tribut des actes que posent nos mentors. On est toujours victimes, nous la population et nous les partisans. Nous sommes toujours victimes de ce qu'ils font. Certains sont ceux qui ont des plans machiavéliques, qui ne font pas forcément partager leurs mauvaises idées qu'ils ont dans la tête
aux partisans ou encore au peuple. Et de façon aveugle, nous les suivons. Et quand il y a les conséquences, c'est nous les partisans. Excusez-moi. Oui, allô, la même, allô. Oui. D'accord, ok, ok. Donc, je vais appeler les autres. Je vais rappeler tout à l'heure. Donc, j'étais disant, nous sommes beaucoup victimes je dirais, de nos mentors. C'est-à-dire ces personnes-là, souvent ont des arrière-pensées. Ils ont des seconds plans qui ne font pas forcément partager à leurs partisans et à la population. Je prends un cas qui est aussi palpable. Raison pour laquelle je dis que je soutiens tous les soroïstes. Victimes souvent aussi des agissements de leurs mentors. Donc, je vais donner un exemple qui est encore plus palpable. Voyez-vous, depuis 2002, Soro avec Draman Ouattara est venu avec un concept. D'abord, Draman Ouattara a dit que c'est parce qu'il est du Nord que les Ivoiriens ne veulent pas qu'il soit président. Or, au fond de Draman Ouattara, l'objectif qu'il voulait atteindre ici, ce n'est pas parce que les gens du Sud ne voulaient pas que les nordistes soient présidents, ou encore pas parce qu'on ne voulait pas qu'un nordiste soit président, mais il avait un objectif. L'objectif qu'il avait à atteindre ici, c'était de devenir président plus tard, en Côte d'Ivoire. Donc pour lui, passer par tous les moyens pour gouverner les Ivoiriens lui était accessible. Tout ce qu'il fallait faire pour diviser les Ivoiriens, pour qu'il soit président, lui était favorable. Or, pourtant, le peuple ivoirien, il n'y avait pas de distinction entre le peuple ivoirien. Un Ivoirien ne pouvait jamais se mettre dans la tête ou encore refuser à ce que un Ivoirien du Nord soit président. Cette pensée-là n'avait jamais animé les Ivoiriens. Mais il a fallu Draman Ouattara pour inculquer cette haine entre nous. Et du coup, il y a eu des partisans. Il y a eu des partisans qui ont pris fait et cause pour Draman Ouattara. Or, au fond, ces partisans-là ne savaient pas que Draman Ouattara avait un objectif à atteindre. Quel que soit ce qui allait nous arriver, il avait un objectif à atteindre. C'est-à-dire devenir président et nous montrer réellement qu'il avait, et nous montrer réellement qu'il avait de la haine pour nous. Nous sommes aujourd'hui victimes du fait qu'il soit président. Le peuple qui l'a soutenu, ne sachant pas réellement quelles étaient ses arrière-pensées, aujourd'hui est victime. Donc le cas de Draman, c'est un exemple que j'ai donné. Je prends aussi le cas de Soro. Soro a dit que c'est parce que les Ivoiriens sont marginalisés et à un moment donné dans le pays, quand tu portais boubou, tu étais pourchassé, tu étais marginalisé, tu étais vu d'un mauvais œil. C'est ce que Soro a dit
pour soutenir la thèse de Dramane Ouattara. Rien que pour que Soro Guillaume devienne un homme politique et devienne, pour profiter de la richesse ivoirienne. Son seul objectif, c'était ça. Mais comme il est du Nord, certaines personnes se sont retrouvées en lui. Un instant. Donc, je disais, comme il est du Nord, certaines personnes se sont retrouvées en lui et ont épousé son combat. Or, au fond, on commence à comprendre aujourd'hui que Soro Guillaume, il a agi, il a avancé ses propos pour son intérêt personnel. Soro Guillaume voulait avoir la gloire. Donc, pour avoir cette gloire-là, il fallait travailler de mèche avec quelqu'un qui avait déjà dit au préalable que c'est parce que je suis du Nord que les Ivoiriens ne veulent pas qu'il soit président. Donc, pour quelqu'un qui a déjà dit ça, qui avait déjà des partisans, et pour quelqu'un aujourd'hui qui dit que non, à un moment donné en Côte d'Ivoire, quand tu portais des boubous, tu étais marginalisé. Donc, tout porte à croire que celui qui avait déjà soutenu Dramane Ouattara soutienne Soro Guillaume, parce que c'est dans ce même sens-là que les deux ont abordé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont soutenu leur cause et qui payent. Ils ont soutenu leur cause de façon naïve et qui payent aujourd'hui, je dirais, les pots cassés. Mais je précise bien dans ma vidéo que quand je dis je soutiens tous les soroïstes, je précise ici en parlant des soroïstes qui ont été, je dirais, victimes des agissements de Soro. Mais pas ceux qui ont agi avec Soro en tuant les Ivoiriens. Ces personnes-là, ce n'est pas à ces personnes-là que je m'adresse. Je m'adresse aux soroïstes qui sont victimes des plans machiavéliques de Soro Guillaume. Aujourd'hui, on a des cyberactivistes pro-Soro. Ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes qui ont pris des armes pour aller ôter la vie à leur prochain, pour faire plaisir à leur mentor. C'est à ces personnes-là. Et ces personnes aujourd'hui profitent de leur caméra pour sensibiliser nos parents du Nord, pour sensibiliser les Ivoiriens. À ces personnes-là, c'est à ces personnes-là, je dirais, je félicite. C'est à ces personnes-là que mes vœux les meilleurs s'adressent. Parce que ces personnes-là ont aujourd'hui compris qui était Dramane Ouattara. Ces personnes-là, de façon, je dirais, indirecte, sont aujourd'hui victimes des agissements de Soro. En gros, je vous félicite. Je vous félicite pour votre combat. C'est-à-dire de façon indirecte, vous faites l'apologie de Soro Guillaume, mais c'est en même temps une façon de sensibiliser l'Ivoirien, surtout l'Ivoirien du Nord. Et ça, dans ce sens-là, je vous félicite. Donc, je revenais sur le cas de Soro. Soro avait un plan machiavélique. Faut passer. Soro Guillaume avait un plan machiavélique, c'est-à-dire comment faire pour atteindre la gloire qu'il recherchait.
Et donc pour atteindre cette gloire-là, il fallait diviser les Ivoiriens. Et certains, de façon naïve, l'ont suivi. Aujourd'hui, le fait de le suivre aussi de façon naïve aussi, ils sont victimes des barbaries de Dramane Ouattara. À ces personnes, à ces soroïstes-là, je vous dis Yako. Je vous dis vraiment Yako. Donc, la raison qui m'amène à avoir, je dirais, à faire ce poste, c'est quoi? Soro Guillaume veut devenir président. Soro Guillaume veut devenir président en 2020. Longtemps, je me pose la question si c'est normal. Mais longtemps, je n'avais pas trouvé une réponse. Mais je pense que le moment est venu de vous donner ma réponse. Parce que voilà Soro Guillaume qui est en quête de l'amour des Ivoiriens. Voilà Soro Guillaume qui veut se réconcilier avec un peuple qu'il a décimé hier. Et je constate que le peuple, dans son entièreté, n'est pas encore résolu à accepter le pardon de Soro Guillaume. Et Soro Guillaume veut coûte que coûte être président en 2020. Je me pose la question, quelle est la raison qui l'amène forcément à être un président? Moi, à mon humble avis, je peux comprendre que Soro Guillaume veut combattre Dramane Ouattara pour enlever Dramane Ouattara au pouvoir. Mais s'il sait qu'il y a un peuple qui l'a décimé, il y a un peuple qui l'a violé, il y a un peuple qui l'a agressé, et qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, ce peuple-là, dans l'ensemble, n'a pas encore un cœur totalement, n'a pas encore épousé totalement ce qu'il a fait ou encore ce qu'il est, il ne peut pas chercher à gouverner ce peuple-là. Ce qu'il peut faire, c'est-à-dire celui avec qui il s'associe pour faire du mal à ce peuple-là, si aujourd'hui il veut acquérir le cœur des Ivoiriens, c'est de se battre aussi, comme les autres Ivoiriens, pour l'enlever au pouvoir. Mais pourquoi est-ce que le fauteuil présidentiel l'intéresse si tant? J'ai toujours dit dans mes vidéos que parmi deux mots, on choisit toujours le moindre. Soro Guillaume, face à Dramane Ouattara, en tout cas, si la force des choses faisait, puisque dans la vie, rien n'est impossible, j'allais choisir Soro Guillaume. Ça, c'est ce que j'ai dit et je soutiens toujours mes propos. Mais la question qui me revient toujours en tête, pourquoi est-ce que Soro Guillaume veut forcément, étant encore même en exil, parce qu'il est devenu aussi un exilé, qu'on ne veuille pas, il est devenu aussi un exilé. Pourquoi est-ce que forcément Soro Guillaume veut devenir président? Pourtant, il sait que pour être président, il faut avoir l'approbation de tout un peuple. Donc voilà la première interrogation que je me fais. Secondo, Soro Guillaume aujourd'hui passe partout pour dire qu'il veut la libération. Maintenant, depuis un moment, il souhaite la libération de Blé Goudé. Il souhaite aussi la libération du président Laurent Gbagbo. Mais quand quelqu'un est incarcéré et qu'il est accusé de plusieurs maux
et qu'il a accusé de plusieurs, je dirais, faits qui ne sont pas avérés, et qu'il y a un témoin oculaire qui veut vraiment la libération de cette personne-là, je pense que le mieux, le bon sens aurait voulu que ce témoin oculaire-là parle. Parce qu'on veut ou pas, aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo est incarcéré, c'est parce qu'on dit qu'il n'a pas gagné les élections et qu'il a apporté les troupes dans le pays afin de pouvoir embraser les Ivoiriens. C'est une raison pour laquelle il est enfermé. Si le président Laurent Gbagbo est en prison, c'est parce qu'on dit que le président Laurent Gbagbo a tué 7 femmes au marché d'Abobo. Si le président Laurent Gbagbo est en prison, c'est parce qu'on dit qu'il a violé des femmes. Si le président Laurent Gbagbo, en gros, s'il est en prison, c'est parce que les gens disent qu'il a commis des crimes. Et toi, Soro Guillaume, tu es le témoin oculaire de cette histoire. Tu es aujourd'hui, selon ce qu'on voit, tu es aujourd'hui pourchassé par celui que tu avais soutenu hier, d'après toi, pour venir au pouvoir. Aujourd'hui, tes frères, ce qu'on constate, tes partisans, les innocents aujourd'hui, sont incarcérés à cause de toi. Tu souhaites la libération du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tu dînes avec Blé Goudé. Vous mangez ensemble. En même temps que vous mangez ensemble, tu souhaites aussi qu'il soit libéré totalement. Et tout le monde entier sait que Soro Guillaume, tu es le témoin oculaire de la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Pour te défendre aujourd'hui vis-à-vis de Dramane Ouattara, tu dis que tu as été un missionnaire de Dramane Ouattara, que tu as été en mission. Mais pour quelqu'un qui est en mission, tout porte à croire qu'il a reçu une lettre de mission. Et après avoir exécuté la mission, il a le rapport de la mission qui lui était conféré. En gros, je veux dire que tu as beaucoup de preuves aujourd'hui, si tu veux, la libération, comme tu le souhaites, du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Parce que tu sais que la mission qui t'avait été conférée promet toujours, compromet, je dirais, toujours la libération du président Laurent Gbagbo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je tiens aussi à te rappeler, Soro Guillaume, le discours que vous avez fait, toi et Dramane Ouattara, le 31 décembre, c'est vrai que statistiquement parlant, aujourd'hui, tu es encore plus écouté que Dramane Ouattara, je suis d'accord. Quand on fait les statistiques, tu es plus écouté que lui. Tu es plus médiatisé que Dramane Ouattara. Mais comprends que si tu as eu encore plus de vues dans ces différents discours, je veux parler de ce discours qui a été fait le 31 décembre, si tu as eu plus de vues, c'est parce que les Ivoiriens assoiffés de vérité voulaient entendre les vérités dont tu parlais. C'est-à-dire, entre parenthèses, les papos qu'on entendait que tu allais casser. Raison pour laquelle plein d'Ivoiriens aussi se sont penchés de ton côté pour t'écouter. Mais malheureusement, on n'a pas entendu ce qu'on voulait entendre. Tu as fait ton discours comme tu l'entendais. Le monsieur que tu souhaites qu'il soit libéré, jusqu'à preuve de contraire, tu n'as encore rien dit.
de la mission que Dramane Ouattara, d'après toi, t'avait conférée. Tu t'es pas encore prononcé si tu veux vraiment la libération de ces deux-là, à savoir le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et ces deux-là ont leur dernier procès, je dirais, entre le 6 et le 7, seront 2 jours, je dirais, cruciaux pour eux. Et tu détiens toujours la vérité dont tu nous parles, les papos que tu dois casser là. Tu détiens ça toujours, tu ne parles pas. La question que je me pose encore, dans quoi tu es au juste, Soro Guillaume, avec les Ivoiriens? Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Si tu veux la libération du président Laurent Gbagbo et Blé Goudé, Soro Guillaume, dis-nous ce qui s'est passé réellement dans cette crise. Parce que je disais tout à l'heure, le monsieur aujourd'hui il est incarcéré parce qu'on dit qu'il a perdu les élections et il voulait coûte que coûte s'installer au pouvoir. On dit le monsieur a tué 7 femmes à Bobo. Toi étant le témoin oculaire, malgré la CPI a approuvé le contraire, mais Soro Guillaume, tu es aussi le témoin oculaire. Tu sais comment est-ce que cette vidéo a été montée? Soro Guillaume, devant l'hôtel Sibrogo, entre Adjamé et William Civil, c'était le siège de l'ONUCI. Et il y a une action, il y a un acte qui s'est passé devant cet hôtel. Des gens qui se sont fait passer pour des morts aux yeux de toute la communauté nationale et internationale. Et quand on a tourné la vidéo, on a tourné la caméra, à ces personnes-là, on leur a dit de se relever. Puis ces personnes-là se sont relevées. Soro Guillaume, tu connais l'origine de cette vidéo-là. Alors pourquoi est-ce que jusqu'à preuve de contraire, tu ne parles pas? Tu ne parles pas pour, je dirais, enlever carrément le doute qu'il y avait au jour d'aujourd'hui dans le doute des Ivoiriens et la communauté internationale. Pourquoi tu ne parles pas pour enlever carrément le soupçon dans la communauté, dans la tête des gens qui pensent toujours que cet homme-là est un criminel? Il faut discréditer le monsieur. En fait, c'est le mot qui me manquait. Il faut parler pour discréditer ces deux personnes dont tu veux qu'aujourd'hui ces personnes-là retrouvent la liberté. Soro Guillaume, à mon humble avis, pour répondre aussi à ces deux questions-là, je me dis que le fait que ces personnes-là soient incarcérées toujours fait un profit et à ton profit. Alima, s'il te plaît, je te rappelle dans 15 minutes, s'il te plaît. Ouais. Donc, Soro Guillaume, est-ce que c'est pas parce que ces personnes-là sont toujours... Le fait que ces personnes-là soient toujours incarcérées n'est pas un profit pour toi? Voilà aussi la question que je peux te poser. Parce que si tu voulais vraiment que ces personnes-là soient discréditées à jamais, soient libérées à jamais, rien ne t'empêche de parler. Si tu n'es pas dans un autre plan, rien ne t'empêche de parler. Donc vraiment, jusqu'à preuve de contraire, je me pose la question, dans quoi tu es au juste? La seule chose que je ne pourrais pas accepter, que Ouattara prenne une machette pour mettre ça dans ta gorge et t'égorger, ça je ne peux pas accepter. Mais tant que tu ne nous dis pas réellement ce qui s'est passé dans cette crise-là, tant que tu ne nous dis pas la mission pour laquelle tu as été mandaté, ce n'est pas moi qui le dis,
Tu as dit que tu étais en mission. Tu as été mandaté par quelqu'un, que c'est quelqu'un qui t'a envoyé, Dramane t'a envoyé en mission. La mission là, il faut nous parler de cette mission là, pour libérer le cœur des Ivoiriens. Voilà le point sur lequel on t'attend. Mais pour le moment, le fauteuil présidentiel qui t'intéresse si tant là, moi personnellement, je ne partage pas ton avis. Parce que tu as causé du tort à un peuple. Ce peuple-là, je dirais de façon progressive, est en train d'accepter. Donc, il ne faut pas t'imposer à nous à vouloir demain gouverner la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, tu n'es pas un problème et tu n'es pas un exemple pour le peuple ivoirien. La grande partie du peuple ivoirien, tu n'es pas un exemple. C'est-à-dire ta biographie, après l'université jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dis bien après l'université. Avant l'université, tu as certainement posé des actes positifs, autant pour moi positifs dans ta vie. Mais après l'université, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Soro Guillaume, l'or et l'argent, la gloire que tu as aujourd'hui, tu les dois aux armes. Tu les dois aux armes. Donc pour cela, tu ne peux pas être un exemple pour le peuple ivoirien. Soro Guillaume, c'est vrai, tu n'es pas Dieu pour que ta parole puisse libérer tout un monde, mais tu es un témoin oculaire de ce qui s'est passé. Tu sais, les chefs d'accusation, tu connais tous les chefs d'accusation faits à l'égard du président Laurent Gbagbo. Et tu sais au fond de toi que tout ce qui lui a été reproché, ou encore tout ce qu'on lui reproche, sont faux. Donc pourquoi est-ce que jusqu'à preuve de contraire, les papos dont on parle, que tu vas casser, pourquoi est-ce que jusqu'à preuve de contraire, tu ne les casses pas? Si tu ne les casses pas, il faut qu'on s'interroge. Il faut vraiment qu'on s'interroge. Donc, parents ivoiriens, ivoiriennes, voici un peu le point que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le cas de Soro Guillaume. Sincèrement, je me pose toujours la question, mais je pense que ma réponse, je l'ai trouvée. Et ça, ma réponse, elle n'engage que moi seul. Je me dis purement et simplement que Soro Guillaume est dans un autre plan qu'on ne sait pas encore. Parce que si aujourd'hui les Ivoiriens se battent, prennent position de ton côté et te défendent vis-à-vis de Dramane Ouattara, le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont des Ivoiriens comme toi. Tu dois aussi parler. Tu dois aussi dire ce qui se passe pour que ces personnes aussi retrouvent la liberté. Pour que l'opinion nationale et internationale sache réellement qu'est-ce qui s'est passé. Même si l'Occident s'entête à les condamner, au moins un témoin oculaire de la crise a intervenu. Voilà ce qu'on veut de toi, Soro Guillaume, avant de nous parler d'un fauteuil présidentiel. Le deuxième point dont je voulais parler, ce matin, j'ai vu une vidéo sur YouTube que je vais vous faire écouter. C'est une vidéo qui a fait pratiquement moins 2 minutes. Je suis parti en Europe pour aller rencontrer Gbagbo et pour l'écouter. Il faut faire attention. Si tu veux mélanger la Côte d'Ivoire, tu vas voir. Alors c'est le monde entier, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Avant la rébellion là, nous on a commencé. On était RDR, ça a changé. Maintenant on est ensemble, avec PDC et tout ça. Tu veux gâter la Côte d'Ivoire? On t'attend. On va voir. Parce que
Ivoiriens sont fatigués, ils sont en train de développer le pays. Maintenant, tu regardes le pays. Et regarde un pays comme le Rwanda. Bon. Tu parles, Kagame. On va s'arrêter là parce que, parents ivoiriens, ivoiriennes, je n'ai vraiment pas eu le courage de terminer cette vidéo. Pourtant, elle n'est pas longue. Je n'ai pas eu le courage de terminer cette vidéo parce que j'ai eu mal au cœur. Sincèrement, j'ai eu mal au cœur. Et je comprends et je constate que mon pays vraiment a des problèmes. Mon pays vraiment souffre. Cette personne qui vient de parler là, pour celui qui est ivoirien, c'est que c'est au moins que ce n'est pas un ivoirien qui est en train de parler. Et vous voyez son accoutrement. Il est habillé en habit militaire. C'est-à-dire un étranger qui est en Côte d'Ivoire, qui est militaire, qui à travers sa vidéo met Soro Guillaume en quarantaine. En fait, je me demande si j'hallucine ou c'est la vérité, ou c'est la réalité. Et ça, c'est un peu la conviction, la pensée de plusieurs étrangers en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, certains pensent. Voyez-vous, cette vidéo m'amène à réfléchir beaucoup. Mais je ne vais pas prendre le temps. Je ne vais pas prendre le temps de dire certaines choses. Donc, je vais être un peu bref sur ce sujet-là. À travers cette vidéo, je vais m'adresser aux étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans le même état d'esprit que ce soi-disant militaire ivoirien qui est en train de parler. Parce que ce qu'il faut savoir, en Côte d'Ivoire, il y a deux groupes d'étrangers. Dans cette crise, il y a des étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire et par adoption, ils sont devenus ivoiriens. Il y a des Ivoiriens, il y a des étrangers qui, par le sang, sont devenus des Ivoiriens. Il y a des étrangers en Côte d'Ivoire qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire pour faire fortune. Donc, il y a plusieurs sortes d'étrangers, il y a plusieurs souches d'étrangers en Côte d'Ivoire. Parmi eux, on distingue deux groupes. Il y a un groupe qui veut vraiment la paix en Côte d'Ivoire, qui veut l'évolution de la Côte d'Ivoire, qui a un amour, je dirais, désintéressé. Quand je dis désintéressé, un amour sans intérêt, qui aime l'Ivoirien. Et puis il y a un groupe qui, étant même sur le sol, ayant leur morceau de pain sur le sol, soutirant leur nourriture sur le sol, ce groupe-là veut que le pire arrive aux Ivoiriens. Veulent s'accaparer de nos terres. Veut être, je dirais, chef des Ivoiriens. Veut être au-dessus des Ivoiriens. Pourquoi? Parce que leur mentor est là, Dramane Ouattara. Donc, à travers Dramane Ouattara, pour eux, l'Ivoirien n'a plus le droit d'être. Pour eux, l'Ivoirien doit aujourd'hui être sous leurs pieds.
pour eux que la situation qui prévaut dans le pays reste éternelle. Pour qu'ils agissent impunément, pour qu'ils agissent de façon dictatoriale vis-à-vis du peuple qui leur a donné l'hospitalité, qui leur a accueilli, qui leur a donné de quoi manger. Donc il y a un groupe d'étrangers de cette catégorie. C'est à vous que je m'adresse. Vous savez, le président Houphouët-Boigny avait dit, l'eau qui tombe de goutte à goutte sur un rocher finit toujours par le percer. Quelle que soit la rudesse de ce rocher, l'eau qui tombe goutte à goutte finit toujours par le percer. Si vous le savez, pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas dans la tête un peu que Dramane Ouattara ne sera pas éternel sur les Ivoiriens? Pourquoi vous ne pensez pas à ça? Et toujours vous mettez dans la tête que pour vous, cet homme-là sera éternel. Et vous profitez de cette situation. Vous profitez de cette situation pour pouvoir embastiller, pour pouvoir ridiculiser toujours les Ivoiriens. À travers les vidéos qu'on fait, vous nous envoyez des messages pour dire vous êtes en Europe. Si vous êtes garçon, rentrez. Est-ce que vous ne pensez pas un instant que Dramane Ouattara ne sera pas éternel? Pensez un peu. Parce que imaginez, vous qui tenez ces propos, vous qui tapez aujourd'hui la poitrine pour minimiser l'Ivoirien dans son propre pays. Imaginez un peu si demain la situation changeait. Est-ce que vous pensez un peu à ça? Est-ce que vous pensez à ça? Aujourd'hui, vous vous plaisez dans cette situation. Vous soutenez Dramane Ouattara. Mais même si Dramane Ouattara était là encore en 2020, est-ce que ça sera la fin du monde? Même si dans 100 ans, dans 50 ans, il était toujours là, est-ce que ça sera la fin du monde? C'est à ça aussi il faut penser. Parce que celui que tu as trouvé sur sa terre, et que par la faute de Dramane Ouattara, aujourd'hui, tu lui as arraché sa terre. Si demain, Dramane Ouattara n'est pas là, que feras-tu? Que feras-tu? Ce que vous oubliez souvent, vous dites que si le pays est gâté, vous allez rentrer chez vous. C'est vrai, vous allez rentrer chez vous. Mais vous oubliez un instant que les perdants, les plus grands perdants seront vous. Vous qui pensez de cette façon-là. Les plus grands perdants seront vous. Je m'explique pour dire que moi, par exemple, chez moi, dans ma région, c'est une région qui a un sous-sol qui est très riche. Et la richesse d'un sous-sol, vous savez plus ou moins que la richesse d'un sous-sol qui est naturel ne finit jamais. Vous le savez. Donc, si vous avez envoyé la guerre, si vous avez soutenu Dramane Ouattara pour dire que Dramane, en faisant la guerre aux Ivoiriens, vous allez toujours être éternel, et que la situation se renverse. Ce que vous oubliez aussi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous accaparez des biens des Ivoiriens, ou encore, quand vous cherchez l'argent en Côte d'Ivoire, que vous recevez l'argent, vous savez que vous n'allez pas construire dans vos pays. C'est en Côte d'Ivoire que vous construisez. C'est en Côte d'Ivoire, c'est dans ce même pays d'accueil-là. C'est là-bas que vous investissez. C'est ça le vrai point. C'est là que vous investissez. Et si demain, tu as investi quelque part et que la situation se renverse, si tu as soutenu Dramane Ouattara pour tuer les Ivoiriens, que la situation se renverse et qu'on te charge de là où tu es là pour rentrer chez toi au pays,
qui est perdant. Donc je disais chez moi, c'est un sous-sol qui est riche. On peut faire la guerre. Par votre faute, on va vouloir s'embraser, on va faire la guerre. Mais cette guerre, elle prendra fin. Si au Rwanda, la guerre a pris fin, ce n'est pas dans un autre pays, il va avoir la guerre, puis ça va prendre fin. Ça ne va pas prendre fin. S'il y a une première guerre mondiale qui a pris fin, et une seconde qui a pris fin, ce n'est pas en Côte d'Ivoire qui va avoir guerre qui ne va pas prendre fin. Donc toi qui auras peut-être fait ta plantation de cacao, toi l'étranger qui aura fait ta plantation de cacao, si demain la situation change, parce que tu avais soutenu, tu t'es dit que Draman Ouattara était là, donc comme il est là, tu pouvais te permettre de faire tout dans le village. Si demain Draman Ouattara n'est pas là, que ce peuple-là, ces villageois te chassent du village. C'est vrai, il peut y avoir la guerre, mais ce n'est pas le sol qui va être détruit. Tu ne vas pas aussi prendre cette plantation-là pour aller chez toi au pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je vous exhorte à réfléchir. Vous les étrangers aujourd'hui qui êtes en Côte d'Ivoire, en complicité avec Draman Ouattara, pour faire du mal aux Ivoiriens. Vous qui pensez toujours le pire, vous qui nous dites, si on est garçon de venir en Côte d'Ivoire, sachez qu'un jour, on va venir en Côte d'Ivoire. Sachez aussi qu'un jour, nos parents sont en Côte d'Ivoire. Nos parents là vont se soulever. Il faudrait que vous réfléchissiez. Vous qui avez vraiment le même, vous qui êtes dans le même état d'esprit que celui que je viens de montrer tout à l'heure là, ce soldat, je ne sais pas de quel pays il vient, et puis il est en Côte d'Ivoire, il a porté Tri de Côte d'Ivoire, il parle au nom de Draman Ouattara là. Vous qui avez cet état d'esprit là, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. L'eau qui tombe de goutte à goutte finit par percer le plus dur et haut rocher. Ça c'est clair. Imagine un instant, tu es d'une origine étrangère, tu as construit ton immeuble en Côte d'Ivoire. Tout l'argent que tu as cherché en Côte d'Ivoire, que tu as eu là, tu as construit ton immeuble. Et puis la guerre arrive. On sait qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis des Ivoiriens. On sait le tort que tu as causé aux Ivoiriens. Mais forcément, tu vas quitter le pays. Si tu quittes le pays, le perdant, ça sera qui? C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens aujourd'hui qui sont sortis, qui sont allés en exil aujourd'hui, c'est chez eux. Coûte que coûte, ils vont rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. Par contre, vous, si vous sortez, vous n'allez plus rentrer. Donc, tenez un peu compte de ça. Tenez un peu compte de ça. Pour ne pas profiter de l'occasion pour embastiller les Ivoiriens. Pour s'aimer le tort. Pour minimiser les Ivoiriens. On vous a accueillis. On vous a donné de l'eau. On vous a offert nos seins. Sachez-le. Sachez-le. Vous vous mettez aujourd'hui en train de tenir ces propos-là. Que Draman Ouattara, il travaille bien, avec lui, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Pourtant, vous savez qu'est-ce qu'il fait. Vous savez qu'est-ce qu'il fait. Aujourd'hui, vous savez que, et ce qu'il faut préciser, ce qui est bien à dire, je ne fuis pas ces propos-là. La vérité est que nous savons qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont à la trousse, qui sont dans les bords de Draman Ouattara, à 90% sont des étrangers. Personne ne me dira le contraire dans cette vidéo. Alors vous qui êtes avec lui, qui le soutenez, qui voulait plus coûte que coûte qu'il soit toujours à la tête de ce pays-là, c'est à vous que je m'adresse. Houphouët-Boigny n'est-il pas mort? Houphouët-Boigny est mort. Le général Gueye, un général de l'armée qui a régné au temps d'Houphouët-Boigny, après les Thomas d'Aquin, tout et tout là. Gueye, c'est vrai que
Il n'est pas mort le jour qu'on l'a enlevé au pouvoir. Mais c'est un peuple qui l'a enlevé. Donc vous devrez penser à ça. Vous devrez penser à ça. Que de vouloir à ce que l'Ivoirien soit divisé à votre profit. Aujourd'hui, vous êtes tu. Vous vous taisez. Vous vous rendez, quand vous vous taisez, vous vous rendez complice des actes de Draman Ouattara. Parce que ici, en Occident, il y a des étrangers qui ont vécu en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont profité de la situation de la Côte d'Ivoire pour se rendre aussi, ici aussi en Occident. Ces personnes-là, vous pouvez faire des vidéos pour dénoncer ce que Draman Ouattara fait. Mais il n'y a que nous seulement qui le faisons. Si on le fait et que demain la situation change, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Je pense bien que pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront ce message que je viens de lancer. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et bisous à vous.